Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est les laxatifs osmotiques. Les laxatifs et les cathartiques sont des médicaments qui augmentent le passage des selles. Les laxatifs facilitent le passage des matières fécales entièrement formées directement, tandis que les cathartiques ont un effet plus fort et provoquent l'évacuation de tout le côlon, généralement sous la forme de sels aqueuses non formées. Certains médicaments peuvent fonctionner à la fois comme laxatifs et cathartiques selon la posologie. Les deux types de médicaments sont utilisés pour traiter la constipation, qui se caractérise en partie par une diminution de la fréquence des selles, petites selles dires ou difficulté à initier les selles. La fréquence normale des selles est généralement d'au moins 3 fois par semaine pour une personne suivant un régime alimentaire occidental typique. Maintenant, l'intestin grêle et le grand intestin sont l'endroit où la majeure partie de l'absorption se produit dans le tractus gastro-intestinal. Le revêtement de la surface luminale de l'intestin est une couche apolymiqueuse qui absorbe les nutriments et sécrète différentes molécules comme les ions et l'eau dans la lumière. Le composant non digéré des bols alimentaires atteint finalement le grand intestin et devient des matières fécales ou des selles. Le grand intestin absorbe principalement l'oxyde d'eau des selles, ce qui aide à le condenser en une forme plus solide. Cependant, les selles doivent toujours contenir 70 à 80% d'eau en poids, donc si les matières fécales deviennent trop sèches, elles pourraient se condenser en une grosse masse d'air difficile à évacuer. Ainsi, au lieu du péristaltisme qui ne pousse le bol alimentaire que dans une seule direction, le côlon subit une contraction segmentaire qui pousse les matières fécales dans les deux sens à l'intérieur des ostres pour les mélanger constamment avec de l'eau. Un peu comme la façon dont un camion de ciment continue de barater pour empêcher le ciment de sécher. Maintenant, la constipation peut survenir en raison d'une mauvaise alimentation ou d'un dysfonctionnement du tractus gastro-intestinal lui-même, bien que jusqu'à 60% de la constipation chronique n'est pas de cause claire. L'un des facteurs alimentaires les plus importants est le manque de fibres, qui sont la partie des aliments qui résistent à la digestion et atteignent le côlon relativement inchangé. Les fibres proviennent généralement de plantes, comme les fruits et les légumes. Ils s'incorporent dans les selles où ils absorbent l'eau, provoquant le gonflement des selles, ce qui les empêche de durcir, tout en facilitant leur passage. Une autre cause de constipation est due à une diminution de la motilité du tractus gastro-intestinal qui pourrait être causée par des troubles comme le syndrome du côlon irritable ou des médicaments comme les opioïdes. Dans les deux cas, il faut plus de temps pour que les aliments digérés traversent le tractus gastro-intestinal, donc plus d'eau est absorbée et les selles durcissent. Lorsque ces selles durcies forment une grosse masse difficile à évacuer, on parle d'impaction fécale et cela peut entraîner de grosses occlusions intestinales. Un gros carcinome du côlon ou un diverticule enflammé et gonflé peut provoquer un blocage dans le côlon, ce qui peut entraîner une constipation. Enfin, des problèmes comme les fissures anales et les hémorroïdes peuvent rendre la défécation si douloureuse que la personne évitera volontairement d'aller à la selle. Plus les selles restent longtemps dans le côlon, plus elles deviendront dures, ce qui finira par aggraver la situation. Les médicaments utilisés pour gérer la constipation comprennent les agents gonflants, les laxatifs stimulants, les laxatifs osmotiques et les émollients fécaux. Les laxatifs osmotiques qui comprennent les laxatifs salins tels que la sulfate de magnésium, l'hydroxyde de magnésium, le citrate de magnésium et le phosphate de sodium. Et les alcools et sucres non digestibles comme le polyéthylène-glycol, la solution d'électrolyte de polyéthylène-glycol et le lactylose. Les cations magnésium et les anions phosphate ne sont pas bien absorbés, ils extraient donc plus d'eau des cellules de la paroi intestinale par osmose et augmentent la quantité d'eau dans la lumière. Cela augmente la motilité intestinale, ce qui pousse les selles à travers le tractus gastro-intestinal et aide également à mélanger les selles avec de l'eau.
En plus de traiter la constipation, le citrate de magnésium et le phosphate de sodium peuvent être administrés par voie rectale pour nettoyer les intestins avant des procédures comme les coloscopies ou les chirurgies, un peu comme utiliser un nettoyeur de drain pour nettoyer les tuyaux sales. L'inconvénient de ces médicaments est qu'ils peuvent causer de la diarrhée et une perte de liquide. Par conséquent, les personnes traitées avec des laxatifs salins doivent augmenter leur apport hydrique pour prévenir la déshydratation. De plus, les médicaments contenant du magnésium et du phosphate doivent être évités chez les jeunes enfants et les personnes souffrant d'insuffisance rénale, de maladies cardiaques ou de déséquilibres électrolytiques préexistants, car ces personnes sont associées à un risque accru d'hypermagnésémie et d'hyperphosphatémie. De plus, les complications de l'hypermagnésémie comprennent le bloc cardiaque, le bloc neuromusculaire et la dépression du système nerveux central. Tandis que l'hyperphosphatémie peut entraîner une insuffisance rénale aiguë due au dépôt tubulaire de phosphate de calcium, mais aussi l'acidose métabolique, l'hypocalcémie, la tétanie et même la mort. Maintenant, nous concentrons sur les alcools et les sucres indigestes. Le lactylose est un disaccharide synthétique de galactose et de fructose qui n'est pas décomposé par les enzymes intestinales. Il ne peut donc pas être absorbé. Comme les autres laxatifs osmotiques, il provoque également une augmentation de l'eau liminale par osmose. Maintenant, une fois dans l'intestin grêle, le lactylose est décomposé par des bactéries en acide lactique et en acide acétique, ce qui stimule davantage le péristaltisme. De plus, le lactylose est utilisé pour traiter l'encéphalopathie hépatique qui est causée par un dysfonctionnement hépatique. Le foie décompose normalement l'ammoniac NH3 qui est toxique pour les cellules du cerveau. Ainsi, lorsque le foie tombe en panne, ces toxines peuvent s'accumuler dans le corps. Cependant, lorsque le lactylose est décomposé en acide lactique, il diminue le pH dans la lumière. Cela favorise la conversion de l'ammoniac en ion ammonium, NH3 en NH4+, qui ne peut pas être réabsorbé. Il est donc excrété dans les selles. Les effets secondaires courants du lactylose comprennent les crampes, les ballonnements et les flatulences dus à la production de méthane par les bactéries qui se nourrissent de ce médicament. D'un autre côté, la solution d'électrolyte de polyéthylène-glycol peut être utilisée pour le nettoyage du côlon avant les procédures gastro-intestinales et contrairement au lactylose, il n'est pas associé à des crampes abdominales ou à des flatulences. Il est important de noter que boire rapidement une solution d'électrolyte de polyéthylène-glycol donne de meilleurs résultats qu'au sirop.